être présent. Puisse la joie revenir là où il y avait la tristesse. Puisse les opprimés être consolés et trouver la paix. Que les malades soient guéris. Que les démons prennent fuite. Que le Saint-Esprit règne dans nos cœurs. Efface-nous maintenant et viens, enseigne-toi, ô Jésus, à ce peuple et donne-leur la révélation de ce que tu es. Nous voulons te dire merci pour ce dimanche qui est l'avant-dernier dimanche de l'année. Merci parce que tu nous as gardés depuis le premier dimanche jusqu'à celui-ci. Dieu notre Père, merci pour le souffle de vie, car beaucoup de personnes sont mortes. Et nous qui sommes restés vivants, nous ne pouvons pas gaspiller notre temps et notre énergie à des choses inutiles. Mais nous voudrions, Seigneur, le remettre à toi et te servir jusqu'au dernier souffle de notre vie. Nous nous remettons encore une fois à toi ce matin. Circoncis mes lèvres, ainsi que les oreilles de notre auditoire. Transporte-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ, dans le merveilleux nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous pouvons nous tenir debout. En tout cas, ce matin, vous allez me supporter. C'est une instruction. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 1er. Depuis le premier verset. Et nous pouvons aller jusqu'au verset 8. Ça va? Acte chapitre 1er. Est-ce que tu as déjà trouvé? Tu peux lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Merci. Santé. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Mais il faudrait aller jusqu'au verset 8. Nous pouvons nous asseoir. Je continue avec la lecture. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Donc, ils n'étaient pas dispersés, ils étaient ensemble. Donc, ils lui ont demandé ensemble. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie ndani ya Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka mwisho wa dunia. Que Dieu ajoute ses riches bénédictions à sa parole. Mungu ongeze vitajiri bibaraka kusomea neno lake. Alors, comme nous l'avons annoncé, Sasa vile kuona tulimiambia, nous parlons sur les 3 ordonnances. tuko nasema juu ya agizo tatu. Les 3 ordonnances naturelles divines Agizo tatu ya kimaumbili ya kimungu que Dieu nous a laissées yenye Mungu alituachia, et que nous devons observer. yenye inabidi tuchunguze hayo. Dans la prédication poussée à bout, Ndani ya mahubiri kufika mwisho, prêchée le 1er septembre 63, iliyobiriwa tarehe ya kwanza mwezi wa kenda mwaka wake 63, le paragraphe 194, fungu yake ya 194. William Branham dit, William Branham anasema il y a 2 choses qui nous ont été laissées. kuko bitu mbili balituachiaka, 3 choses que nous devons observer. bitu tatu yashi kuchunguza. Ce sont des ordres et des ordonnances. Inakuwa makanuni na maamri. Est-ce que l'église vous êtes là? Kanisa Mungu hapa. Ce sont des ordres et des ordonnances. Ni makanuni na ni maagizo ama maamri. Beaucoup essayent donc de dire qu'ils ont les clous original. Bengine biko nasema abo ndo biko nafungula ile ya kweli kweli ya halisi. Musumari. Ils disent qu'ils ont les clous original. Biko na ile ki halisi. Ile musumari. Ya original, il n'est pas mpikaka Jésus. Donc nous avons les clous originaux avec lesquels on avait cloué le Christ à la croix. Non, ce n'est pas des choses comme ça. Il y a 3 choses qui nous ont été données. Le repas du Seigneur, le baptême, le lavage des pieds. Ce sont les 3 ordonnances qui ont été laissées à l'église. Si vous le croyez, amen. La communion, prêchée le 7 juillet 63. Le paragraphe 12. Il dit, ceci représente le corps du Seigneur Jésus. Il parlait donc du pain. Et comme le cantique le disait tout à l'heure, je change le micro. Ma foi regarde à toi. Il n'y a que 3 ordonnances que le Seigneur nous a données. C'est le baptême, prendre le pain et le vin, et le lavage des pieds. Ce sont des ordonnances. Paragraphe 17. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection. Dans ce 3-là, vous voyez, comprenons bien que j'ai sauté une phrase, je m'excuse. Ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. 29. Maintenant, juste un moment encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que le sacrifice avait été établi comme précepte ou comme ordonnance, il en est de même pour le baptême d'eau. C'est une ordonnance. De même, le lavement des pieds est une
ordonnance. ni agizo nayo. De même, Hivi les soupers du Seigneur kula meza ya Bwana est une ni ordonnance. agizo nayo. Heureux celui qui pratique toutes ces ordonnances, Yeye mtu wote mwenye anaheshimia maagizo yake yote, qui observe ses préceptes, mwenye anafuata makanuni yake, tous ses commandements, maamri yake yote, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de la vie. juu apate ile haki ya kuingia katika mti wa uzima. Alors, c'est quoi une ordonnance? Agizo ni nini? Une ordonnance, Agizo c'est une disposition des choses selon l'ordre. inakuwa mpango ya kitu kulingana na utaratibu mwa fulani. C'est une prescription faite par une personne qui a le pouvoir de le faire. Inakuwa andiko ile mtu alifanya, ule mwenye na mamlaka ya kuandika. Une ordonnance, Agizo c'est une prescription faite par quelqu'un qui est revêtu de l'autorité ou qui a la capacité, qui a le pouvoir de le faire. ni maandishi yenye mtu aliandika, ule mwenye na mamlaka ama ile uwezo ya kuifanya ile kitu. Et notre Seigneur Jésus-Christ Na Bwana yetu Yesu Kristo nous a laissé donc 3 ordonnances alituachia agizo 3 naturelles, ya divines, kimaumbile ya kimungu que nous devons yenye respecter. tunaweza kuheshimia hayo. C'est un ordre, Inakuwa agizo, c'est un commandement. ni amri, Nous devons obéir à cela. inabidi tutii ile. Et ces 3 ordonnances donc, Na hii maagizo 3 basi il s'agit du baptême d'eau. inakuwa batizo ya maji. Lisons Matthieu chapitre 28 Tusome Mathayo sura yake ya 28 pour voir s'il s'agit réellement d'une ordonnance. tuone kama kweli kweli hayo ni agizo. Matthieu 28, le verset 19. Mathayo sura yake ya 28 mstari wake mdogo wa 19. Allez, Nendeni, c'est un ordre. inakuwa ni agizo, kanuni. Allez, Nendeni faites de toutes les nations des disciples. mfanye mataifa yote wawe wanafunzi. C'est un ordre. Inakuwa na hayo kanuni, C'est une ordonnance. ni agizo, C'est un commandement. ni amri. Allez, Nendeni faites de toutes les nations des disciples. mfanye mataifa yote wawe wanafunzi, Les baptisants. mkiwabatiza. Les baptisants ici c'est encore un ordre parce que c'est à l'impératif. Mkiwabatiza hapa inakuwa ni kwa kuleta utaratibu. Au nom du Père, Jina la Baba, du Fils la Mwana et du Saint-Esprit. na la Roho Mtakatifu. Ça c'est le premier commandement, Inakuwa la ni première agizo ya ordonnance. kwanza. La deuxième ordonnance, Agizo ya pili, prendre le pain et le vin. kubeba mkate, kula mkate na kunywa mvinyo. Ça s'appelle encore la Sainte Seine Inaitwa tena meza ya Bwana ou la Pâque wala Pasaka ou le repas du wala Seigneur. meza ya Bwana. Ce sont des synonymes qu'on utilise pour cette deuxième ordonnance. Inakuwa ni majina yenye banaitaka ya kufanana kuiamrisho ya pili. Voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 11. Tuone ile ndani ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 11. Le verset 23 jusqu'à 26. Mstari wake mdogo wa 23 mpaka 26. Tu es là? Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Kwa sababu mimi napokea toka Bwana kile mie nilinifundisha. Ce que le Seigneur Jésus, Ni kusema Bwana Yesu Kristo, dans la nuit où il fut livré, ule usiku yenye alitolewa, prit du pain akabeba mkate, et après avoir rendu na grâce, kisha yeye kushukuru, les rompit akaivunja et dit, na anasema, ceci est mon corps hii ndio mwili wangu qui est rompu pour vous. yenyewe naumizwa kwa ajili yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Il s'agit encore d'un ordre. Inakuwa tena kanuni nyingine banaleta. C'est un commandement, Inakuwa une ni ordonnance. amrisho, inakuwa ni utaratibu. Fanyeni hivi. Ce n'est pas une faculté. Haina kusema oh ukapenda unabifanya ukupenda na aje. Faites Mfanye ceci hii en mémoire de moi. juu ya kunikumbuka. De même, Hivi. après avoir soupé, Kisha yeye kula chakula magharibi, il prit la coupe akabeba kikombe et dit, na akasema, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. kikombe hiki ni agano jipya kwa ajili ya damu yangu. Faites ceci Fanyeni hivi en mémoire de moi. kwa kunikumbuka. Toutes les fois que vous en boirez. Kwa kila mara yote mtakuwa na kunya. Car Kwa maana toutes les fois que vous mangez ce pain kila mara yote mtakuwa na kula hii mkate et que vous buvez cette coupe, na mtakunya kikombe hiki,
vous annoncez la mort du Seigneur mtakuwa natangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka pale wakati atakaporudi. Ça c'est la deuxième ordonnance. Hii inakuwa ni agizo ya pili. La troisième ordonnance, Agizo la tatu c'est le lavage des pieds inakuwa ni kunawisha miguu ou le lavement des pieds. ama kunawisha miguu. Jean chapitre 13. Yohana 13 Le verset 12 mstari wake mdogo wa 12 jusqu'à 14. mpaka 14. Est-ce que vous y êtes? Mwisha kufika. Après qu'il leur eut lavé les pieds Kisha kubanawisha miguu et qu'il eut pris ses vêtements, na akabeba ile kitambala yake, il s'est remis à table akarudia kumeza et leur dit, na anabambia, comprenez-vous ce que je vous ai fait? mnaelewa kile mimi nanifanyia? Vous m'appelez maître et seigneur Mnaniita mwalimu na bwana, et vous dites bien, na Mungu anasema mzuri, car je le suis. ndio kile mimi niko. Si donc je vous ai lavé les pieds, Kama basi mie na ninawisha miguu, moi le Seigneur et le maître, ni bwana na mwalimu niko, vous devez na mwe inabili une ordonnance, kanuni, amri, un ordre. kanuni, Vous devez munabidi aussi na mweye vous laver les pieds les uns aux autres. unaweshane miguu pamoja na wengine. Amen. Amina. Ces ordonnances Hii makanuni ont été établies par le Seigneur ni Bwana Yesu ndo aliweka hayo, et devraient être observées par l'Église. na kanisa ndio naweza kuangalia ama kuitumikisha hayo. Depuis l'inauguration de l'Église le jour de la Pentecôte, Tangu mzunduo wa kanisa ile siku ya Pentekoste jusqu'à quand? mpaka wakati kanisa, Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. mpaka pale kwenye Bwana Yesu Kristo atakaporudi. Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire Sababu de moi. alisema mfanyeni hivi kwa kunikumbuka. Quand on fait quelque chose en mémoire de quelqu'un, Wakati uko nafanya kitu juu ya kumkumbuka mtu, c'est que ce quelqu'un-là n'est pas là. unasema ule mwenye uko kumkumbuka haiko pale. Dites amen à la Unasema parole. amina kuneno. Quand vous faites quelque chose en mémoire d'une personne, Wakati uko nafanya kitu juu ya kukumbuka mtu, c'est que la personne est absente. unasema mwenye uko namkumbuka haiko Et hapo. vous faites cela Na uko nafanya ile pour vous souvenir de lui. juu ya kumkumbuka kila Et kila. dans le cas d'espèce, Na kwa hii tuna kila umbile. dans les cas d'espèce, Mwili oui, mambo hii. le corps du Seigneur, Mwili wa Bwana, son corps né de la Vierge mwili Marie, yake iliyozaliwa kupitia Bikira Maria, son corps des mwili cicatrices, yake ile bilonda, son corps défiguré, mwili yake ile ya kiumbo, son corps né à Bethléem, mwili yake iliyozaliwa kule ce Bethlehemu, corps-là devrait être absent. ile mwili inapaswa kukosekana mbele. Mais Jésus, Lakini Yesu Christ, Kristo le Messie, ndiye Masihi, le roi, mtakatifu, la colonne de feu, nguzo ya moto, le Fils de l'homme, mwana wa mtu, devrait être présent, angepasha kuwa hapa, mais absent dans son corps, lakini mwili yake haiko, présent dans son esprit, iko hapa ndani ya roho, dans son église. ndani ya kanisa yake. Voilà pourquoi on doit observer cela. Ndio kwa maana tunapaswa kuchunguza ile, Quand ce corps-là viendra, wakati ile mwili itakuja faire l'observation de ceci, kuya kuangalia hii, ça brise l'écriture. inavunja andiko. Dites amen. Sema amina. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la parole faite chair. neno liovaa mwili Prêché le 3 octobre 54. iliyohubiriwa tarehe 3 mwezi wake wa 10 mwaka wake wa 54 155, 156. kifungu yake ya 155 156. Il a dit, Anasema hivi, Jean a baptisé d'eau et de repentance, du baptême de repentance, Yohana alibatiza kupitia maji na ubatizo wa toba, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, akiambia watu baamini kwa yule atakuya nyuma yake, au Seigneur Jésus. kwamba amwamini Bwana Yesu. Sur ces paroles, Kupitia hii maneno Yohana alibambia, ils ont été, sur les paroles que Paul kupitia hii prononce, maneno ils ont été rebaptisés d'eau, bakabatizwa kupitia maji, bakabatizwa mara nyingine kupitia maji au nom du Seigneur Jésus. mujina la Bwana Yesu. Il leur imposa les mains Akabawekea mikono et le Saint-Esprit est venu là sur na eux. Roho Mtakatifu ikashuka juu yabo. Vous savez, Mnajua comme il l'avait fait au début. sasa vile alifanya kule kumwanza. Ah oui. Na ndio Le baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu et le baptême d'eau na ubatizo wa maji existent toujours iko hapo kila siku
et existeront na itakuwa tena mpaka kila siku jusqu'à ce que Jésus revienne. pale kwenye Yesu atarudi. Qui t'amène à la parole. Sema amina mneno. Jusqu'à ce que Jésus mpaka pale kwenye Yesu ata. Et donc si nous baptisons, Kusema kama tunabatiza, c'est un signe que Jésus est absent dans son ni corps. alama ya kusema Yesu kumwili yake hii haiko hapo. Maintenant parlons de la première ordonnance. Sasa tuseme je, amri ya kwanza ama agizo la kwanza? Le baptême d'eau. Ubatizo wa maji. Quelle est donc la forme du baptême? Banabatizaka je? Que Dieu te bénisse. Avant de prendre la définition du baptême, Mbele ya kubeba mafasirio maana ya ubatizo, quelle est la forme banabatizaka je? ou comment le baptême doit-il être administré? Namna gani utabatiza mtu? Est-ce par aspersion Eti ni kupitia kumimilia mtu kama ikugopo, ou alors par immersion? wala kumuzamisha kumai, kumutumbukiza? Parce que Kwa sababu il y en a qui aspergent. kuko wale banamimiaka tu mai, Ils appellent ça baptême. nabo wanaita sama ni ubatizo ile. Il y en a qui immergent. Bengine banatumbukizaka, Ils disent baptême. banasema nabo ubatizo. Et les autres, Na bengine il se transporte lui-même à l'eau. ye moya anaenda kumai kumtoni, Il entre dans l'eau. anajilobeka Il mumai, dit je me baptise. anasema mimi najibatiza. Avant d'entrer dans les détails, Mbele ya shie kuingia katika maile prenons d'abord kufanya, quelques définitions tubebe kwanza mafasirio kidogo ya maana pour ya les gens ubatizo. qui aspergent. Juu ya bale batu benye banamimiliana kamai, Et ils appellent baptême. nabo banaita sema ubatizo. C'est quoi asperger? Kumimilia mai ni nini? Vous savez, nous sommes Congolais, ce n'est pas nous qui avons fait la langue Na française. hiyo sie ni bakongomani, haiko shindo bia tuliandana hii Nous lugha ya parlons Ufaransa. Lingala, Chiluba, Sisi tunasema Lingala, Kikongo, Chiluba, Kitetela. Kikongo, Kitetela. Mais la Bible a Lakini été écrite Biblia en grec. iliandikwa katika lugha ya Kiyunani. Nous allons prendre les termes grecs Tutabeba mastamko ya Kiyunani pour qu'on nous définisse le baptême. juu batupeshe maana ya ubatizo. Mais avant cela, Lakini mbele ya ile, puisque nous sommes Congolais kuona sie ni et bakongomani que nous avons appris des langues, na tulifunda ndio malugha ya benyewe. c'est quoi asperger? Kumwangia mai ni nini? Asperger d'après les dictionnaires français, Kumimilia mai mtu maana yake katika kamusi ya Ufaransa c'est jeter ça et là des gouttes d'eau ni kutupatupa tumatoni twa mai huku na kule, ou d'un autre liquide sur quelqu'un. wala vitu vingine vya kimajimaji juu ya mtu. Quand vous prenez un peu d'eau, Unabeba tumai kiloko, vous jetez ça et là, unamwanga mwanga huku na kule, c'est ça asperger. njo ile kumimia mtu mai. Et ils ont appelé ça baptême. Hapo banaita ile kumimia mtu maji, sasa nayo ni batizo. Mais c'est quoi immerger? Sasa kuzomisha mtu, kutumbukiza mtu mumai ni nini? Immerger, cela veut dire, Kutumbukiza mtu maji maana yake selon les dictionnaires français, kulingana na kamusi ya Ufaransa, plonger dans l'eau. kumuzamisha mumai. Comme nous venons de comprendre les deux termes français, Wakati tunafikia kuelewa ile matamko mbili Mfaransa, cherchons maintenant c'est quoi la définition du baptême. utafute sasa maana ubatizo ni nini. Pour trouver la définition, Washe kupata maana ubatizo, j'ai consulté les lexiques grecs. mie niliangalia ile matafsiri ya Kiyunani. En grec, Mkiyunani le mot baptême est utilisé par des vocables. matamko ya ubatizo inatumikishwa katika kundi mbili. Le premier mot, Ya kwanza masemi, ça veut, le baptême, ça signifie baptizo. ubatizo maana yake kukiyunani batizo. C'est ça le grec, baptizo. Batizo. Baptizo. Batizo. Ce qui signifie Yenyewe inamaanisha plonger kuzamisha ou s'immerger. ama kutumbukiza. C'est ça, baptizo. Njo batizo. Il y a un autre mot, Makuko masami ingine matamko. baptisme. Batisma. C'est un mot grec aussi. Inakuwa ni matamko ya Kiyunani nayo. Baptisme signifie quoi? Batisma maana yake nini?
Immersion. Kuzamisha, kulobeka. Kumimia. Immersion. Kulobeka. Ou submersion. Ama kumutumbukiza. Voilà. Départ. Kupitia tu. La définition du baptême en grec. Imatafsiri ya Kiyunani. Nous comprenons que asperger, ce n'est pas le baptême. Pale tunayua kusema ile mambo ya kumimia mtu tumai haina Si vous le baptizo. voyez, dites amen. Kama mnaamini mseme amina. À partir de la définition en grec. Kupitia tu matafsiri ya Kiyunani. Parce que la Bible a été écrite en grec. Kwa sababu Biblia iliandikwa mu lugha ya Kiyunani. À partir de cette définition, Kupitia hii matafsiri nous comprenons tunaelewa hivi que asperger, kumimilia mtu mai ce n'est pas le baptême. haina baptizo ile. Amen. Amina. Donc, ça écarte déjà cette idée-là. Na kusema haya natupa kumpembeni ile mawazo ya Maintenant, kumimilia mai. Dieu. Sasa Mungu C'est lui qui a commencé avec le baptême dans la Bible. yeye ndio mwenye alianzaka na mambo ya baptizo mbiblia À l'époque de Noé. wakati wa Nuhu. Comment est-ce que Dieu a baptisé? Mungu alibatizaka je wakati wa Nuhu? 1 Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura yake ya 3 Le verset 18 jusqu'à 20. mstari mdogo À 21. wa 18 mpaka 21. Christ aussi Kristo naye a souffert une fois pour le péché, aliteswa mara moja juu ya dhambi, lui juste pour des injustes, yeye mwenye haki juu ya wazalimu, afin de nous amener à Dieu, juu ya kutuleta kwa Mungu. ayant été mis à mort quant à la chair, Aliuawa kupitia mwili, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, lakini kupitia roho yeye aliishi, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, kupitia ile mwili ya roho akaenda kuhubiri ile maroho yenye ilikuwa kule mgereza, qui autrefois yenye bale tangu zamani avait été incrédule. balikuwaka bakutokuamini. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée Wakati ile msamaha wa Mungu iliendaka inarefuka au jour de Noé, mshiku ya Noa, pendant la construction de l'arche, wakati balikuwa najenga safina, dans laquelle ndani hayo un petit nombre de personnes, kagundi kidogo tu vya batu, c'est-à-dire 8, ni kusema batu 8 tu furent sauvés à travers l'eau. ndio baliokoaka kupitia Le maji. verset 21. Kifungu yake ya 11. Cette eau était une figure du baptême. Ile maji ilikuwa ni mfano wa batizo. Applaudissons pour le Seigneur. Shangilie cha Bwana. L'eau à l'époque de Noé Maji wakati ya Nuhu était une figure du ilikuwa ni baptême, mfano wa batizo. qui n'est pas la purification des souillures du corps, Haina utakaso ya hii mwili uchafu, mais l'engagement lakini ni mpango d'une bonne conscience envers Dieu, ya dhamiri mzuri kwa Mungu. et qui maintenant Na yenyewe sasa leo vous sauve vous aussi iko na miokoa na mweye par la résurrection de Jésus-Christ. kupitika ya kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. La Bible est claire Biblia iko wazi. que les eaux à l'époque de Noé, Sema ile maji wakati wa Nuhu c'était une figure du ilikuwa baptême. ni mfano wa batizo. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema Vous dites amina. amen à la parole? Mnasema amina mneno. Maintenant, comment est-ce que les eaux à l'époque de Noé ont baptisé la terre? Maji ilibatizaka je dunia wakati wa Nuhu? Parce que c'était Dieu lui-même Kwa qui sababu le ilikuwa faisait. ni Mungu ndio mwenye Et donc, alifanya le kazi. premier baptême, Sema batizo ya kwanza c'est Dieu lui-même ni Mungu yeye moja qui l'a administré ndio mwenye alitumikishaka sur la terre. hapa mdunia. Mais souvenez-vous Lakini mkumbukeni que le corps humain na kusema mwili ya binadamu est tiré de la terre inatokea ni kumulongo, et devrait subir le même processus que ipasha la terre. kufuata ile maandamano moja saa dunia vile La ilifanyika. terre suit le processus. Mulongo iko napitia katika Il maji, est baptême inabatizwa et il a reçu le sang qui l'a purifié. inapata damu ile limutakasa, Et il attend maintenant le baptême du feu. inangoja tena batizo kwa moto. Ainsi, notre corps, Hivi mwili yetu na shia composé de ces éléments, yenye inaundwa na mabibi devrait suivre le même processus na yeye inabidi pite katika hii Parce que mifano c'est moja moja. Dieu Kwa sababu ni Mungu qui a institué ndio cela. mwenye alianzisha ubatizo. Comment est-ce que le premier baptême fut administré? Ubatizo ya kwanza ilianjaka je? 2 Pierre chapitre 3, Petro wa pili sura yake ya 3 le verset 5 et 6. mstari wake mdogo wa 5 na wa 6. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu hapa Ils veulent ignorer en effet banapenda kusahabu kwa hivi que les cieux existèrent na autrefois kusema tangu zamani mbingu ilikuwa kako par la parole de Dieu. kupitia neno ya Mungu. De même qu'une terre tirée de l'eau Ndio vile vile kabudongo moja ikatoka kumai est formée au moyen de l'eau, na ikatungwa kupitia maji.
et que par ces choses, na kupitia vitu le monde d'alors dunia ile ya zamani périt. ikapotea. Comment? Ilipotea kaje? Submergé par l'eau. Ikazama, ikamezwa na maji. Comment est-ce que Dieu a baptisé la Mungu terre? alibatizaka bulongo je? La terre était submergée. Bulongo ilimezwaka. Que donc tous les arbres Nikusema miti yote ya dunia ne pouvaient plus être visibles. haingewezekana kupitia macho. Aucune chose sur la terre Ataka kitu mwa dunia ne pouvait être restée à découvert. haingewezekana kuonekana na C'est macho. ça l'essence de submersion. Ndio maana ya kuzamisha. Entièrement couvert de l'eau. Kwa kabisa na maji. Et donc le premier baptême Sema batizo ya kwanza que la terre a connu, yenye dunia ilibatizwa c'était par submersion. ilikuwa ni kuzamisha, Submersion. kumezwa. Cela écarte encore une fois l'idée de l'aspersion. Mpaka pale inatosha tena ile mawazo ya kumimiliana maji. Applaudissons pour le Seigneur. Kushangilia juu ya Bwana. Et submerger, Na kuzamisha, kutumbukiza c'est couvrir entièrement de l'eau. ni kufinika kabisa na maji. Et donc à l'époque de Noé, Sema wakati ya Nuhu il n'y avait même pas une seule feuille hakukuwaka tali yani moja qui était restée à découvert. ilibakiaka wazi iko naonekana. Amen. Amina. Et donc depuis le temps de Noé, Sema tangu wakati wa Nuhu Dieu a institué le baptême, Mungu alianza na ubatizo, mais lakini jusque-là, mpaka pale la notion du nom n'avait pas encore été introduite. mambo ya jina juu ya kubatiza nayo alikuwaka yaingia, Mais il faisait toujours le baptême. lakini balikuwa nabatizaka kila Mais siku, le nom n'avait pas encore été lakini hakukuwaka jina ya introduit. ubatizo. Tenez, Mshike ile Jean chapitre 3, Yohana sura yake ya 3 le verset 22 mstari wake mdogo wa 2 et 23. na 23. Après cela, Kisha ile Jésus accompagné de ses disciples Yesu mwenye kushindikizwa na wanafunzi wake s'est rendu dans la terre de Judée. akaenda katika mji wa Yudea. Là, il demeurait avec eux Kule alienda kuikala nabo et il baptisait. na yeye alikuwa anabatiza. Il ici c'est qui? Huyu hapa wanasema ni nani? C'est Jésus. Ni Yesu. Mais en réalité, Lakini kwa ukweli hivi Jésus ne baptisait pas. Yesu hakuwaka anabatiza. Jean chapitre 4. Yohana sura yake ya 4. Jean chapitre 4, Yohana sura ya 4 le verset 1er mstari wake mdogo wa kwanza jusqu'au 2e. mpaka wa pili. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Bwana akashikia kusema Wafarisayo walipata habari kusema yeye alikuwa anabatiza watu mingi na wanafunzi kumshinda Yohana. Toutefois, Mara yote Jésus ne baptisait pas lui-même. Yesu yeye mmoja hakuwaka anabatiza, Mais c'était ses disciples. lakini ilikuwa ni wanafunzi yake ndio walikuwa anabatizaka. Quand bien même les disciples de Jésus baptisaient, Hata vile wanafunzi ya Yesu walikuwa wanabatizaka, c'était le baptême comme ou qui avait été préfiguré à l'époque de Noé. ilikuwa batizo sasa ile yenyewe litangulishwa kwa kuonekana kwa wakati wa Noa, Mais jusque-là, lakini mpaka il pale n'y avait pas de nom. hakukuwaka jina ya batizo. Est-ce que nous sommes ensemble? Yetu tuko pamoja, Est-ce que nous sommes yetu ensemble? tuko pamoja. Revenons à Jean chapitre 3. Turudie ndani ya Yohana sura yake ya 3. Après cela, Kisha ile Jésus accompagné de ses disciples Yesu akishindikiza na wanafunzi wake s'est rendu dans la terre de Judée. akaenda katika mji wa Yudea, Et là, il demeurait avec eux. na kule alikuwa anaishi pamoja nao Il baptisait. na alikuwa anabatiza. Jean aussi baptisait à un nom, Yohana naye alikuwa anabatiza kule ku Eno, près de Salim. karibu na Salimu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Kwa sababu kule kulikuwa maji ya mingi. Et on y venait pour être baptisé. Walikuwa nakuya tu babatizwe, Yohana babatize. Le sens du baptême, Maana ubatizo d'abord il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. kwanza mbele kukwe maji ya mingi. Dites Amen. Museme amina. Et celui qui doit baptiser Na ule mwenye atabatiza doit entrer dans l'eau. anapasha ingie ndani ya maji. Celui qui doit être Na ule baptisé mwenye atabatizwa doit aussi entrer dans l'eau. anapasha ingie ndani ya maji. Matthieu chapitre 3, Mathayo sura yake ya 3 verset 16. mstari mdogo wa 16. Dès que Jésus était baptisé, Kisha tu Yesu kubatizwa il sortit de l'eau. akatoka ndani ya maji.
Et donc pour que le baptême soit administré, Nikusema kwa kutumikisha batizo, il faut que la personne entre dans l'eau. inabidi mtu aingie kwanza ndani ya maji. Et après l'acte du baptême, Na kisha kumbatiza, il doit sortir. ule mwenye anabatizwa atoke kumaji. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Est-ce que je suis dans l'écriture? Eti niko ndani ya maandiko? Alors, Basi il y avait le baptême, kulikuwaka ubatizo, mais jusque-là, lakini mpaka pale les noms associés au baptême n'étaient pas encore introduits. jina ya kubatiza nayo alikuwaka yengia hapo. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu commences maintenant à entrer dans la symphonie. Jusque-là, les noms, la notion du nom de baptême n'était pas encore. Mpaka pale ile jina ya kubatiza nayo ilikuwaka ya kuwako. Alors, Sasa quel est donc les noms qu'il faut utiliser lors du baptême? ni jina gani unapasha kubatiza nayo? Parce que la notion Kwa du sababu nom, ile mafundisho juu ya jina ya kubatiza c'est Jésus ni Yesu instaure cela dans Matthieu chapitre 19. ndio mwenye Matthieu 28. mwenye anaanzisha ile ndani ya Mathayo sura yake ya 28. Matthieu 28, le verset 19. Mathayo sura yake ya 28 mstari mdogo wa Est-ce que nous 19. pouvons lire? Eti tunaweza soma, Allez, nendeni faites de toutes les nations des disciples, muyafanye mataifa yote wao wanafunzi, les baptisant mkiwabatiza au nom. mujina, Ce nom est au singulier. ile jina iko mkipekee, Au nom mujina du Père, la Baba, du Fils la Mwana et du na Saint-Esprit. la Roho Mtakatifu. Depuis l'Ancien Testament, Tangu agano la kale, à l'époque de Noé, wakati ya Nuhu jusqu'à Jean-Baptiste, mpaka kwa Yohana Mbatizaji, même lorsque le Seigneur lui-même Attends. est entré dans le ministère, wakati Bwana yeye mwenyewe aliingia ndani ya huduma, le baptême existait. ubatizo ulikuwa hako, Le baptême était administré, ubatizo ulikuwa unatumikishwa, mais il n'y avait pas de nom lakini utilisé. hakukuwa na jina ya kubatiza nao Mais basi. Jésus travaille. Lakini Yesu anatumika Après avoir administré ou faire administrer le baptême par ses disciples, kisha yeye kutumikisha ubatizo kupitia wanafunzi yake. ses disciples baptisés. Wanafunzi yake walikuwa wanabatiza, Mais à la fin de son ministère, lakini kisha mwisho wa au utumishi, moment où il est en train de partir, wakati yeye anaanza kwenda, il dit à ses disciples, anaambia wanafunzi yake, voici la commission. aneni kazi na nupa, Allez, nendeni faites de toutes les nations les disciples, muyafanye mataifa yote wao wanafunzi, en les baptisant mkiwabatiza au nom mujina du Père, la Baba, du Fils la Mwana et du na Saint-Esprit. la Roho Mtakatifu. Mais quel est donc le nom à utiliser dans ou lors du baptême? Sasa jina gani tunapasha kuitia haya wakati wa ubatizo? Parce que l'ordre des baptisés Kwa sababu ile kanuni ya kubatiza est donné au nom du Père, inaletwa mjina la Baba, du Fils la Mwana et du na la Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Mais Lakini ce nom est au singulier. ile jina iko katika kundi la kipekee. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Alors, Sasa pensez d'abord à votre nom. wewe waza kwa mjina yako. Pensez d'abord à votre nom. Waza kwa mjina lako. Êtes-vous un fils? Eti uko mwana? Si j'ai dit ici, Kama mimi nasema hapa, qui est fils de son père? nani mtoto wa baba yake hapa? Qui est fils de son père ici? Nani mwenye iko na baba mtoto wake hapa? C'est tout le monde. Kila mtu. Qui est fille de sa mère ici? Nani mwenye iko binti na iko na mama yake hapa? C'est presque toutes nos sœurs. Ni badala yetu wote banainua Badala mikono. de bengi na banana. Donc bo banadizana bo benye. Ils se sont accouchés elles-mêmes. Donc abana la bazazi. Ils n'ont pas de parents. Pendant que nous sommes en train de parler, leur intention, leur pensée est ailleurs. Wakati netu kwa nasema hapa abana hako. Si je dis, Kama mimi nasema tena, qui est une mère ici? nani iko mama hapa? Qui a des enfants? Nani iko na watoto hapa? Voilà. Les dates qui ont les enfants sont là. Ba mama baishaka kuzala biko pale. Est-ce que mère c'est ça votre nom? Mama ndio jina yako ya kuzalika. Maintenant en tant que mère, Sasa vile ni kama mama. unaenda kwa mama yako, Si tu vas à ta maman. kama unaenda kwa mama yako, Si tu vas chez ta maman. elle va t'appeler comment? Atakuita je? Mtoto yangu anakuya. Ma fille est venue. Mtoto yangu, Ma donc fille tu es la fille ni kusema wewe ni binti de ta mère. wa mama yako. Maintenant, qui sont mariés ici? Banani baishaka kuoa hapa wala kuolewa?
qui sont mariés, Banani bashakaoa wala kuolewa. que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mais pourquoi les célibataires n'ont pas levé les mains? Sasa jua nini bambalaka abakuinua mikono? Parce que eux, Jua hapo ils n'ont pas ce titre-là abana na ile kitambulisho ile itajiko ile par rapport à leur état. kulingana na ile hali bangaliko hapo. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Si je dis ici, Kama mimi nasema hapa, célibataire, levez la main. Baraka inua mkono. Frère célibataire, frère célibataire, levez la main. Ndugu Baraka inua mkono. Vous voyez? Unabaona? Mais est-ce que être célibataire, c'est ça son nom? Eti kwa Baraka ndio jina yake ile. Est-ce que c'est clair? Eti tuko wazi? Alors quand Jésus a dit, Sasa wakati Yesu alisema, allez, nendeni, faites de toutes les nations les disciples, mfanye mataifa yote wao wanafunzi, les baptisant au nom. mkiwabatiza mjina. Ce nom-là est au singulier Ile jina iko katika kundi la Du kipekee. Père, Jina la Baba, du Fils la Mwana et du na la Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Est-ce que Père c'est un nom? Eti Baba ni jina, Est-ce que Fils c'est un nom? eti Mwana ni jina. Même si l'autre s'appelle Fiston, ce n'est pas un nom. Hii haina jina, Fisto ina jina. Amen. Ce n'est pas un nom. Haina jina ile. Amen. Amen. Maintenant, prenons Ephésiens chapitre 4, Sasa tubebe wa Efeso sura yake ya 4. le verset 5 Mstari wake mdogo wa 5 et 6. na wa 6. Peut-être on peut aller jusqu'à 7. Tunaweza kwenda hata mpaka kwa 7. Ephésiens chapitre 4, Wa Efeso sura yake ya 4. le verset 5 jusqu'à 7. Mstari wake mdogo wa 5 mpaka wa 7. Pendant que vous cherchez Ephésiens, je vous rappelle l'écriture. Wakati yenye mie Mungu anatafuta Efeso, mimi nanukumbusha tena andiko. L'écriture, Andiko inasema hivi: allez nendeni baptiser au nom, mkabatize mjina la au singulier, mkipekee du Père, na Baba, Fils Mwana et Saint-Esprit. na la Roho Mtakatifu. Qui est ce qui s'appelle Père? Nani anaitwa Baba? Qui est ce qui s'appelle Fils? Nani tena mwenye anaitwa Mwana? Qui est ce qui s'appelle Na Saint-Esprit? Roho Mtakatifu wa nani? Il doit avoir un nom. Ampasha kuwa na jina moja. Il y a un seul corps. Kuko tu mwili moja. Bon, prenons le verset 5. Tubebe mstari wake mdogo wa 5. Il y a un seul Seigneur, Kuko Bwana moja, une seule foi kuko tu imani moja et un seul na baptême. ubatizo paka moja. Un seul Dieu. Mungu moja. C'est seul Dieu. Il est qui? Huyu Mungu moja ni nani? Et Père de, Baba wa bote. qui est Qui est au-dessus. mwenye iko juu ya. Donc le Père, Kusema Baba c'est celui qui est ni au-dessus yule mwenye iko juu de tous. ya La byote. colonne de feu. Nguzo ya moto. Au-dessus des enfants Juu d'Israël. ya watoto ya Israeli. C'était ça le Père. Ndio Baba ule. Le créateur de toutes choses. Muumbaji wa vitu vyote. Est-ce que nous sommes ensemble? Yesu tuko pamoja. Un seul Dieu est Père de tous, qui est Mungu au-dessus de moja, tous. Baba wa bote mwenye iko juu ya vyote. Et parmi tous, Na katikati ya bote, parmi tous c'est qui? katikati ya bote ni nani? Matthieu chapitre 1er, Mathayo sura yake ya kwanza. verset 23. Mstari wake mdogo wa 15. Car une vierge Kwa sababu binti moja concevra atachukua mimba et elle enfantera un fils. na atazaa mwana. On l'appellera Batamwita Emmanuel. Emmanuel. Ce qui veut dire Maana yake Dieu. Mungu pamoja nasi. Amen. Amina. Voyez, Unaona? un seul Dieu, Mungu moja, il est Père de tous. Baba bote, Il est parmi tous. iko kati ya bote. Et c'est seul Dieu là, il est comment? Na ule Mungu ile La dernière phrase. hii masema Et na ku en tous. kubyote. Quand est-ce que Dieu est devenu en tous? Wakati gani Mungu anakuwa kubyote? Attendez à Jérusalem. Mungu anapata kwa Yerusalemu. Je vais partir. Mimi naenda. Quand il est parti, Wakati alienda, le 10e jour, siku ya 10, alors qu'ils étaient dans la chambre wakati haute, alikuwa mchumba cha juu. le Saint-Esprit est Roho descendu. Mtakatifu ikashuka. Quand ils nous ont regardé, Wakati waliangalia, ils ont vu sur chacun d'eux waliona yule kila mmoja wapo
un feu. kamoto, Un feu. moto. C'était la colonne Ilikuwa ni nguzo ya moto. qui s'était subdivisée. Eneo lijikatakata. Quittant de la paternité où il était. Ilitoka kubaba kule likuwaka. Quittant maintenant de la plénitude où il était Dieu. Fait chair. Kule Mungu aliyevaa mwili. Dieu dans la chair humaine. Mungu ndani ya mwili ya binadamu. Maintenant, Sasa il veut habiter en tous. anapia kuikala ndani ya watu wote. Et cet homme-là, Na ule mtu ule, il est père, yeye ni baba, il est fils, yeye ni mwana, il est na Saint-Esprit. yeye tena ndio Roho Mtakatifu. Son nom c'est Jina lake ni Seigneur Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je suis dans le livre d'exposé, niko ndani ya kitabu cha Elezo, page 28. kifungo yake ya 28. Oui, s'il y avait trois dieux, Kama kulikuwaka miungu tatu, vous pourriez bien baptiser pour un père, unaweza kubatiza kwanza mbele juu ya baba, un fils na unabatiza juu ya mwana tena, et un na Saint-Esprit. unabatiza juu ya Roho Mtakatifu moja. Mais la révélation Lakini ufunuo donnée à Jean enye limpeshiaka Yohana était qu'il y a un seul Dieu ilikuwa ni kusema kuko Mungu moja, et son nom est Seigneur Jésus-Christ. ile jina ni Bwana Yesu Kristo, Et que l'on baptise pour un Dieu et un seul. na batize juu ya Mungu moja na yeye moja. Il y en a qui baptisent Kuko benye biko na batiza au nom du Père, mjina la Baba, Fils, la Mwana na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. C'est un faux Ni baptême. batizo ya bongo ile. Dites Amen. Useme amina. Et les autres, Na bengine ils baptisent au nom de William Branham. biko batiza mjina la William Branham. C'est un faux Ni baptême. batizo ya bongo. Actuellement, Kwa sasa hapa depuis un certain temps, il y Tangu en a qui wakati ont commencé à baptiser au nom de frère Joseph kuko bengine Branham. benye banavurukika baanza batizwa mjina la ndugu Yusufu Branham. Ça encore, c'est un faux baptême. Ile ni batizo ya bongo tena. Est-ce que je peux avancer? Eti naweza kwenda mbele Dans le baptême, ndani ya batizo. le nom de Jésus seul Jina ya Yesu tu yeye wenyewe ne suffit pas. haitosheleke kubatizo. Amen. Amina. Si vous baptisez seulement au nom de Jésus, Kama unabatiza tu mjina la Yesu ce n'est pas suffisant. haitosheke. Pourquoi? Jua nini? Parce que le nom Jésus, Nikisema jina ile Yesu c'était un nom qui était courant en ilikuwa ni Israël. jina yenyewe inajulikana na kila mtu Mwisraeli. Tenez, Mubambe ile. Luc chapitre 3, Luka sura yake ya 3 le verset 23, on peut commencer par là. mstari wake mdogo wa 23 tunaweza kuanzia pale. Jésus avait environ 30 ans Yesu alikuwa kwa karibuni na miaka 13 lorsqu'il commença son ministère. wakati alianza utumishi yake. Étant comme on le croyait fils de Joseph, Haikuwa sawa vile walikuwa wanamwamini mwana wa Yusufu, mtoto wa Yusufu, fils d'Élie, mtoto wa Eli, fils de Matthat, mtoto wa Mataa, fils de Lévi, mtoto wa Lawi, fils de Melchi, mtoto wa Melshi, fils de Jean-Maï, mtoto wa Janmai, fils de Joseph, mtoto wa Yusufu, fils de Mattathias, mtoto wa Matatiasi, fils d'Amos, mtoto wa Mosi, fils de Nahum, mtoto wa Naumi, fils d'Elsi, mtoto wa Esi, fils d'Agaï, mtoto wa Gai, fils de Mat, mtoto wa Marta, fils de Mattathia, mtoto wa Matatias, fils de Semei, mtoto wa Semei, fils de Joseph, mtoto wa Yusufu, fils de Joda, mtoto wa Joda, fils de Johanan, mtoto wa Joana, fils de Reza, mtoto wa Leza, fils de Zorobabel, mtoto wa Zorobabeli, fils de Salatiel, mtoto wa Salatieli, fils de Neri, mtoto wa Neri, fils de Melchi, mtoto wa Melshi, fils d'Adi, mtoto wa Dadi, fils de Kosam, mtoto wa Kozam, fils d'Elmadam, mtoto wa Madam, Elmadam, Elmadam, fils d'Er, mtoto wa Der, fils de Jésus, mtoto mwana wa Yesu, fils d'Eliezer. mtoto wa Eliezer. Avant la naissance de Jésus, Mbele ya Yesu kuzalika, dans la descendance de Joseph, ukoo wa Yusufu ile il y avait un Jésus, kulikuwa kama mtu mwa mjina la Yesu, fils d'Eliezer. mwana wa Eliezer. Et donc, si vous baptisez seulement au nom de Jésus, Sema wewe unabatiza tu mjina la Yesu, ce n'est pas suffisant. haitosheke. Acte chapitre 13, Matendo ya Mitume sura yake ya 13 verset 6. mstari wake mdogo wa 6.
Ayant ensuite traversé toute l'île kisha hapo kutambuka ile kisanga yote jusqu'à Paphos, mpaka Pafosi, ils trouvèrent un certain magicien, bakakuta mchawi mmoja pale hivi, faux prophète juif, nabii wa bongo ule wa Kiyuda, nommé Bar Jésus. mwenye balikuwa muita Bar Jésus, Yesu. Est-ce que l'église nous sommes ensemble? Eti kanisa tuko pamoja. Seul, le nom de Jésus seul Paka jina Yesu tu wenyewe ne suffit pas. haitosheleye ndani ya ubatizo. Amen. Amina. Colossiens chapitre 4, Wakolosai sura yake ya 4 le verset 11. mstari wake mdogo wa 11. Jésus, Yesu appelé Justus, mwenye anaitwa Justus vous salue aussi. anamisalimia na yeye. Donc il y avait un saint, Ni kusema kulikuwa mtakatifu mmoja, un bon frère, ndugu mmoja mzuri juif, Umuyahudi, compagnon de Paul. rafiki yake alikuwa mshirikiza Paulo, Il s'appelait Jésus, alikuwa anaitwa na yeye Yesu, Justus. Justus. Ils sont du nombre des circoncis Biko kuile kundi ya watu bashipotairiwa, et le seul qui aime travailler avec moi na pour mwenye le anapenda royaume kutumika na mie juu ya ufalme wa Mungu, et qui était pour moi une consolation. na mwenye alinifariji sana. Alors si vous baptisez seulement au nom de Jésus, Sasa kama wewe unabatiza tu mjina la Yesu, même si nous prenons Josué, hata kama unabeba Yoshua, Joshua, ça signifie Jésus. maana yake Yesu. Et donc si vous baptisez seulement au nom de Jésus, Ndio kama unabatiza tu mjina la Yesu peke yake, ce n'est pas un vrai baptême. haina ubatizo ya kweli. J'ai besoin d'entendre un amen. Unapenda kushikia amina pale, Ce n'est pas un vrai baptême. haina ubatizo ya kweli, Parce qu'il y a beaucoup de kwa Jésus. sababu ba Yesu ni ba mingi. Frère Branham a dit Ndio Branham anasema dans le message ndani ya ujumbe questions et réponses, swali na jibu, prêché le 28 août 64, iliyobiriwa le tarehe 23 août, tarehe 23 mwezi wake wa 8 mwaka wake wa 64, paragraphe 199. kifungo yake ya 199. Moi je prends Seigneur Jésus-Christ, Mimi nabebaka Bwana Yesu Kristo, même dans la prière, frère. hata kumaombi ndugu. Jésus tout court, Yesu tu yenyewe ça peut semer à confusion. inaleta itapasha leta mvurugo. Amen. Amina. Moi je prends Seigneur Jésus-Christ. Mimi natayaka Bwana Yesu Kristo. Vous voyez? Mnaona? Parce que je pense Kwa sababu mie nawaza qu'il est notre na Seigneur. kusema ni Bwana yetu. Maintenant, Hapa seulement le nom de Jésus jina tu ya Yesu yenyewe dans lequel certains de nos frères baptisent, yenye bandugu yetu bamingi biko na batiza je mwai. ne suis pas d'accord. Mie shitike ile. Vous voyez? Mnaona? Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis Kwa sababu mimi na Yesu niko na marafiki bamingi appelés Jésus. yenye banaitaka Yesu. William Branham William Branham avait beaucoup d'amis alikuwa na marafiki bamingi qui sana. s'appelaient Jésus. Alikuwa anaitwa majina hapo Yesu. Beaucoup d'amis prédicateurs Marafiki bamingi bahubiri au Mexique kule kumesiki et en Italie na kule et kuitalia ainsi de suite. na mainchi ingine kadhalika. Il les appelle Jésus. Biko na baita ba Yesu. Et donc, Na hivi basi Jésus, Yesu ce n'est pas suffisant. haitosheleye. Dites Amen. Sema amina. Dites Amen. Sema amina. Dites gloire au Sema Seigneur. sifa kwa Bwana. Parce que Kwa sababu il fallait que ça vienne par la révélation. inabidi kuya kupitia ufunuo. Jésus a dit dans Matthieu, Yesu alisema ndani ya Mathayo, allez, nendeni faites de toutes les nations, fanye mataifa yote en les baptisant wakuwe wanafunzi Au nom du Père, jina la Baba du Fils la Mwana et du na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Pendant que Jésus disait ça, Wakati Yesu alikuwa anasema vile, Pierre était là. Petro alikuwa pale, Mais bien avant cela, lakini mbele ya ile dans Matthieu chapitre ndani 16, ya Mathayo 16 Jésus était avec ses disciples Yesu réunis. alikuwa pamoja na wanafunzi wake wakikala fashi moja, Il leur pose une question. akabauliza, Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils watu de biko nasema mie mwana wa watu ni nani? Ah, voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Qui dit-on que je suis? Watu biko nasema mie mwana wa mtu ni nani? Et là, Na comme la question concernait les autres, kuona vile ulizo baibaulize kwani ya bantu bengine, tous les disciples se précipitaient. wanafunzi wote wakachachisha, Ils ont commencé à répondre. wakaanza ujibu.
Les uns disent que tu es Élie. Les autres disent ceci. Les autres disent que tu es Jérémie. Jésus dit ok, c'est bien. Vous avez rapporté ce que les autres disent de moi. Maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Tout le monde est resté calme. Vous pensez que la réponse allait s'arrêter? La question allait s'arrêter là. C'est trop dit. Et là, pendant qu'ils étaient dans le calme, le Saint-Esprit vient souffler à Pierre. Pierre se résiste. Il se lève. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus regarde. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et donc, pour connaître Dieu, ce n'est pas par la théologie. Tu t'aimènes. Pour connaître Dieu, ce n'est pas par l'école biblique. Pour connaître Dieu, c'est par la révélation. Et la révélation vient au prophète. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que dans ce temps de la fin, nous avons reçu un prophète qui nous a révélé le vrai Jésus-Christ. C'est alors que les catholiques ont regardé. Ils ont dit non. L'église est bâtie sur l'apôtre Pierre. Parce que c'est lui. Tu n'as pas bien interprété. L'église est bâtie sur l'apôtre Pierre. Voilà. Amen. Parce que c'est lui qui est le premier pape. Mais écoutez, votre premier pape était marié. Parce que Jésus, dans la Bible, il a chassé la fièvre sur la belle-mère de Pierre. Jésus a chassé la fièvre sur la belle-mère de Pierre. Et donc s'il était pape, les autres papes devraient suivre le modèle du premier pape. Amen. Amen. Et les protestants disent non. L'église n'est pas bâtie sur Pierre. L'église est bâtie sur Jésus. Ça aussi c'est faux. L'église n'est pas bâtie sur Jésus. Qui t'amène à la parole. Même plutôt l'église est bâtie sur la révélation de qui Jésus est. Et qui est-il aujourd'hui? Sa personne aujourd'hui, dans sa position d'aujourd'hui. Voilà là où est passée l'église. Amen. L'église n'est pas bâtie sur Jésus. L'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église est bâtie sur la révélation de qui Jésus est. Et donc si vous n'avez pas cette révélation, vous n'êtes pas une église qui t'amène à la parole. Mais c'est ça, mes chers amis. Amen. J'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Jésus. Il est né le Christ, le Sauveur. À sa naissance, le Sauveur, le Christ, le Roi. Et 8 jours plus tard, il a reçu le nom de Jésus. Voyez? Et alors il était Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il était. Voyez-vous? Quand Matthieu dit baptisé au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, Pierre dit Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Apocalypse chapitre 1er,
Jean dit Yohana anasema la révélation ufunuo de Jésus-Christ ya Bwana Yesu Kristo que Dieu lui a donné. enye Mungu alimpeshia. Et donc sur la terre, Nikusema hapa mdunia avant sa mort, mbele ya Yesu kufa sa résurrection, na kufufuka kwake son ascension, na kunyakuliwa il kwake, n'avait pas cette nouvelle révélation de qui il était. hakukuwa na ile ufunuo mpya akili alikuwaka. Mais après sa mort, Lakini kisha kufa, sa résurrection, kisha kufufuka, son ascension, kisha kunyakuliwa, il a reçu une nouvelle révélation akapokea ufunuo mpya de ce qu'il était. akili alikuwa. C'est pourquoi Pierre a dit, Ndio kwa maana Petro Dieu alisema a fait Seigneur. Mungu alikufanya Bwana Et Christ, na Kristo c'est Jésus huyu Yesu huyu que vous avez crucifié. mwenye mlimsulubisha. Voyez-vous, Père, Fils, Saint-Esprit. Mnaona Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Lisons d'abord Actes chapitre 2. Tusome kwanza Matendo ya Mitume sura yake ya pili. Je n'avais pas envie d'enlever la veste, mais Sikuwa napenda utosha koti, lakini munisamee na kazi wanitoshi. Actes chapitre 2. Matendo ya Mitume sura yake ya pili. Le verset 36. Mstari wake mdogo wa 36. Voilà. Vema. Que toute la maison d'Israël sache donc Nyumba yote, certitude. nyumba yote ya Israeli ijue basi na hakikisho yote, Sans doute, bila mashaka, que Dieu na kusema Mungu a fait Seigneur anamfanya Bwana et Christ. na Kristo. Voyez-vous le Père? Mnaona Baba? Voyez-vous le Saint-Esprit, l'onction? Roho Mtakatifu au pako? Dieu a fait de cet homme-là Mungu anamfanya yule mtu ule Seigneur Bwana et Christ. na Kristo. Mais qui? Lakini nani? C'est Jésus Huyu Yesu que vous avez mwenye crucifié. mlimsulubisha. C'est une nouvelle révélation Inakuwa ni ufunuo mpya que Dieu lui a donné. yenye Mungu alimpeshia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Maintenant, est-ce que nous pouvons continuer? Sasa tunaweza endelea. Je suis encore dans mon temps. Wakati yangu ingali yote. Question et réponse. Swali na jibu. Sur les Hébreux. Juu ya Waebrania. Prêché le 25 Ilihubiriwa tarehe 25 septembre 57. mwezi wa kenda mwaka wake wa 57. Paragraphe 254. Kifungo yake ya 254. Et Paul Na Paulo est parti pour l'Arabie. alienda kule Arabi. Il est allé là-bas Alienda kule et pendant 14 ans, na kisha miaka 14. Muda wa miaka 14. il n'est même pas allé dans Jérusalem, Akwenda hata Yerusalemu, mais il a été à Jérusalem. lakini alikuwa kwa Plutôt, Yerusalemu. il n'est pas allé à Jérusalem, Akwenda kama Yerusalemu, il est allé en Arabie. akaenda kule Arabia Et il a commencé à prêcher na akaanza kuhubiri sans avoir vu ni Pierre ni les autres. bila kwanza kumwona hata Petro wala wanafunzi wengine. Pendant 14 ans. Wakati ya miaka 14. Et quand ils se sont réunis, Na wakati walikutanaka, ils prêchaient exactement la même chose. balikuwa na ubiri paka kitu moya hivi. Le baptême d'eau au nom de Jésus. Ubatizo mumaji mingi mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Rentrons un peu quelque part Turudie kwanza fashi mwa kidogo avant de prendre un autre point. mbele ya kubeba nukta nyingine. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema dans le message le Fils de Dieu manifesté. ndani ya ujumbe mwana wa Mungu alionekana. Wana wa Mungu. 206e paragraphe. Kifungo yake ya 206. Et tout homme, Na kila mtu, tout homme qui ne peut pas voir le baptême d'eau kila mtu wote mwenye aweze kuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu maji dans la Bible, ndani ya au Biblia, nom de Jésus-Christ, mjina la Yesu Kristo, il est soit aveugle saa zingine yeye ni kipofu ou bien dérangé mentalement. wala yeye aisha kuvurugwa mkichwa. Dites Amen. Mseme amina. Si vous lisez Kama wewe unasoma et que vous ne voyez pas le baptême, na uone ubatizo au nom du Seigneur Jésus-Christ, mjina la Bwana Yesu Kristo, soit wala
tu es avec. uko kipofu. Si tu n'es pas avec, Kama una kipofu, tu es fou. wewe uko wa majimu. C'est ça, être dérangé mentalement. Ndio maana akuvuruka mkichwa ile. Que donc, si quelqu'un baptise au nom autre que Seigneur Jésus, Kama mtu anabatiza mjina ingine isipokuwa jina la Yesu Kristo, c'est un malade mental. ule ni mwenda wajimu. Combien de malades mentaux avons-nous aujourd'hui? Ba majimu ngapi tuko nabo leo? Les noces de Jésus seul Jina ya Yesu hayo yenyewe tu ne suffit pas pour le baptême. Dieu baptizo. Prenons un peu rapidement dans la divinité expliquée. Tubebe ndani ya mahubiri yake ubumungu wenyewe litafsiriwa. Prêché le 25 avril 1961. Ilihubiriwa tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka wa 1961. Paragraphe 209. Kifungu yake ya 209 jusqu'à 212, ce sont des petits. Mpaka 212. Maintenant Matthieu a dit. Sasa Mathayo alisemaka au nom du Père. Mjina la Baba. Pas vrai? Haina vile. Amen. Pas vrai? Haina vile. L'assemblée des frères Branham dit amen. Mawasaliwa wa Branham inasema amina, lakini wazaliwa wa kwanza hapa. Matthieu a dit au nom du Père, pas vrai? Mathayo alisema mjina la Baba. Très bien. Mzuri. Et Pierre a dit na Petro alisema au nom du Seigneur. Mjina la Bwana. Matthieu 28:19 a dit au nom du Père. 28 sura yake ya 19 anasema mjina la Baba. Et Acte 38 a dit au nom du Seigneur. Matendo ya Mitume 2 nasema mjina la Bwana. David a dit. Daudi alisema le Seigneur a dit à mon Seigneur. Bwana aliambia Bwana yangu. Qui était-ce? Nani ule? Le Père et le Seigneur sont la même chose. Baba na Bwana ni kitu mpaka moja. Le Père et le Seigneur sont le même. Baba na Bwana ni kitu moja. David a dit le Seigneur a dit à mon Seigneur. Daudi alisema Bwana aliambia Bwana wangu. Assieds-toi à ma droite. Ikala kumkono wangu wa kuume. Vous voyez? Unaona? Au nom du Père. Mjina la Baba. Au nom du Seigneur. Mjina la Bwana. Et Matthieu a dit na Mathayo naye alisema au nom du Fils. Mjina la Mwana. Et Pierre a dit na Petro akasema au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Qui est le Fils? Mwana ni nani? Jésus. Yesu. Au nom du Saint-Esprit. Mjina la Roho Mtakatifu. C'est ce que Matthieu a dit. Et Pierre a dit na Petro akasema au nom de Christ. Mjina la Kristo. Qui est Christ? Kristo ni nani? Le Logos. Logos. L'onction. Mpako. Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est tout aussi parfait que ça peut l'être. Ni kamilifu kabisa vile na bidi ikuwe eko. 224. Mstari wake wa 224. Les Jésus seul. Na Yesu mpaka hayo jina yenyewe. Vous. Na bale. Les gens qui utilisent le nom de Jésus seulement. Na hapo Biblia iko atumikisha mpaka jina Yesu hayo yenyewe. Ils n'utilisent que le nom de Jésus. Biko naitiliza tu jina Yesu. Il y a beaucoup de Jésus. Kuko ba Yesu ba mingi. Mais lakini c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Vous voyez? Unaona? Baptisé au nom de Jésus. Kubatiza mjina la Yesu. Je ne suis pas certain. Je ne suis certainement pas d'accord avec ça. Mie shikubaliane hata kiloko na ile. Amen. Et donc, ni kusema si tu as été baptisé au nom de Jésus, kama ulibatizwa kwa jina la Yesu tu, tu dois reprendre le baptême. Wewe ubatizwe tena mara nyingine. Parce que c'est un faux baptême. Sababu ni batizo ya bongo. Dans Acte chapitre 19. Ndani ya Matendo ya Mitume sura yake ya 19. Pierre ou plutôt Paul a rencontré quelques baptistes. Paulo alikutana na wabatisti wa moya. Comme frère Branham, c'est lui qui fait ces commentaires là. Ni ndugu Branham ndio analetaka ile njumvi vile. Il dit, anasema, il leur a posé la question. Akabauliza. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Tangu mliaminiaka mshapokea Roho Mtakatifu? Ils disent le Saint-Esprit. Basema Roho Mtakatifu. Nous n'avons jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Je kushikia tu yashikia akasema Roho Mtakatifu na. Il leur pose la question. Anabauliza. Mais de quel baptême? Sasa ubatizo gani? Avez-vous été baptisé? Nyewe mwe mlibatiziwaka? Ils ont répondu du baptême de Jean. Sasa shitu libatiziwaka mbatizo wa Yohana. Jean avait baptisé du baptême de la repentance. Yohana alibatizwa ubatizo ya Oktoba. Il n'y avait pas de nom. Hakukuwaka jina. Mais depuis que la notion du nom a été lakini wakati tule mafundisho ya jina lingia, faites-vous rebaptiser. Mwe mubatizwe tena mara ya pili. Au nom du Seigneur Jésus. Jina la Bwana Yesu Kristo. Ils ont été rebaptisés. Na bakabatizwa mara nyingine. Alors, sasa rapidement en passant, tunaenda mbio tukitambuka tambuka. Quel est l'âge requis pour prendre son baptême? Ni umri gani enye inabidi mtu abatizwe?
Parce que nous voyons Kwa sababu tunaonaka un bébé né, mtoto tu mchanga il ne parle pas, haseme, il ne connaît rien du péché, ayue hata kitu kuhusu zambi, il ne connaît pas confesser. ayue kutubu, On l'amène. banampeleka na yeye. C'est le jour du baptême de l'enfant. Ni siku ya kumbatiza mtoto mchanga. Écoutez, Mushikie, le 8e jour, siku ya mnane ce n'était pas le jour du baptême de l'enfant Jésus, haikuwaka siku ya ubatizo ya mtoto Yesu, mais c'était le jour de sa consécration lakini au Seigneur. ilikuwaka ni siku ya kumtolea kwa Bwana, Être présenté à Dieu à l'église. kumupeleka kwa Mungu mbele ya kanisa. Mais de baptiser les enfants, Lakini kubatiza batoto je ne bachanga vois rien de cela dans les églises. niye shione hata fashimo maandiko ile. Qui est-ce qui doit être baptisé? Nani anapasha kubatizwa? Quel est l'âge requis pour le baptême? Kimukani ya mtu anabidi kubatizwa? Il sera posé la question à Frère Branham Dada mwali muuliza ndugu Branham dans les questions-réponses du 15 ndani ya swali na mai majibu ya 1954. tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wake 54. Le paragraphe question 39. Ulizo yake ya 39. Il dit, Anasema hivi: j'ai des garçons, niko na vijana mbili, un à 2 ans moya iko na miaka 2 et un de 5 ans. na mwingine shakuwa na miaka 5, Et ils ont été aspergés. na bote basha kuwamimilia mai. Devraient-ils être baptisés par immersion? Banapasha kubatizwa kupitia kutumbukizwa ndani ya mai? Frère Branham répond au paragraphe 277. Ndugu Branham anajibu mkifungo yake ya 277. Il dit, mon petit garçon, Anasema kijana wangu Billy Paul, Billy Paul avait 16 ans. alikuwa na miaka 16 Et je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. na nilimbatiza mjina la Bwana Yesu Ici Kristo. même. Paka hapa Ma petite fille binti wangu avait 8 ans. alikuwa na miaka 8. Elle est venue vers moi. Alikuja kuniona. Voyez, Mnaona? il faut que la personne manifeste les désirs. Inabidi mtu aoneshe ile nia ya ubatizo. Elle est venue vers moi. Alikuja kuniona, Elle s'est assise sur mes genoux. alikala kumigulu yangu Et elle a dit, na akasema, papa, baba, je vais croire au Seigneur mimi Jésus-Christ. napenda kumwamini Bwana Yesu Kristo. Je vais me faire baptiser. Napenda kubatizwa. Qui est-ce qu'on baptise? Nani bambatizaka? C'est celui qui a l'âge de la raison, Ni ule mwenye shakuwa na akili yote, qui sait discerner le bien du mal, mwenye anayako kuachanisha bizuri na bibaya, et qui, dans sa conscience, na mwenye kusamiri yake accepte le Seigneur Jésus-Christ. iko na mwitika Bwana Yesu Kristo. Peu importe son âge, Hata kimwenye angali, mais qu'il ait la raison. lakini akuwe kwanza na akili ya kuyua bizuri na bibaya. Jean-Baptiste a quitté le toit parental à 9 ans. Yohana Mbatizaji alitoka katika nyumba yao miaka 9 Et il est réapparu à 30 ans. na akaonekana tena kwa miaka 13. Il n'a pas fait comme le prédicateur d'aujourd'hui. Akufanyaka saa vile bahubiri baleo. Il commence Anaanza tu et tout le temps il est omniprésent sur les réseaux sociaux. na saa yote kumutandao iko na biblia bintu. Jean-Baptiste n'a pas fait comme ça. Yohana Mbatizaji akufanyaka vya vile. À 9 ans il quitte. Kwa miaka 9 anatoka kwa nyumba ya babake na mamake. Allez dans le désert. Aenda kujangwa. Il réapparaît à 30 ans. Anakia tena kuonekana shakuwa na miaka Jésus notre sauveur. Yesu mwokozi wetu. On l'a vu à 12 ans. Bali mwana miaka 12. Autant. Udekalu. Mais de 12 ans jusqu'à 30 ans, Lakini kwa miaka 12 mpaka miaka 13. on n'a plus parlé de Jésus. Hata hadithi yake mwaba isemeni. Jusqu'à ce qu'il réapparaisse à 30 ans. Mpaka pale kwa anaonekana miaka 13. Un chrétien, Mkristo il doit quand même s'effacer un anapasha certain temps. kujifichaka mwakati moya. Mais aujourd'hui, avec nos campagnes de guérison, Lakini leo na hiyo utetezi yote uponyaji, tu pries pour quelqu'un, unaombea tu mtu il marche en titibant, il n'a pas encore anatembea. marché. Directement sur des réseaux Yetu sociaux. ule ayashimama hata mzuri unatupa hayo kumtandao. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu, Haina juu ya utukufu ya c'est Mungu. pour ta Uko gloire. napenda tu watu Tu fais bakuyue. ta publicité. Uko najitangaza. Jésus lui-même, Yesu yeye il prie pour quelqu'un, anaombea mtu, il s'efface, il kisha yeye s'éclipse. anakimbia na anapenya. Il ne veut pas que l'on voit, qu'on l'aperçoive. Akwa napendaka bamuone bamujue. Mais toi, Lakini wewe c'est quel esprit? roka ni ile. Ah, nous comprenons. Tusha kujua tu. Vous voyez, n'est-ce pas? Unaona? Nous comprenons. Tusha kuyua. C'est pas pour la gloire de Dieu. Haina juu ya utukufu ya Mungu. Revenons au baptême. Turudie mubatizo ndio tuko hako. Pourquoi prendre le baptême? Juu ya nini kubatizwa?
1 Pierre chapitre 3 verset 21 nous a dit, Petro wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 11 ituambia hivi. cette eau Ile maji était une figure du baptême, ilikuwa mfano ya ubatizo. qui n'est pas la purification des souillures du corps, Enye haina kutakasa hii buchafu ya mwili, mais l'engagement lakini mpango d'une bonne conscience envers Dieu, ya dhamiri mzuri kwa Mungu, et qui maintenant vous sauve na yenye kwa miokoa la vous aussi mwe na par la résurrection de Jésus-Christ. kupitia kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Pourquoi prendre le baptême? Je nini kubatizwa? C'est un engagement Inakuwa ni mpango d'une bonne ya conscience dhamiri mzuri envers Dieu. kwa Mungu. Parce que dès par notre naissance, Kwa sababu kutoka tu kuzaliwa kwetu nous sommes nés dans le péché, tunazalika mzambi, nés avec la nature pécheresse. tunazalika na ile umbili ya dhambi. Mais pour couper cette nature-là Kwa pécheresse kukata ile et se revêtir d'une autre na nature, kuvala umbile nyingine mpya, tout commence par les eaux. vyote inaanza kupitia maji ya ubatizo. Est-ce que l'église vous êtes là? Kanisa, Mungu hapa Dans le message de la communion, ndani ya ujumbe ushirika prêché le 12 décembre 1965, uliohubiriwa tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka wa 65, paragraphe 20 et fungu yake ya 21. 12 na 11. 20, je lis vers la fin là. Nasoma 11 karibu na mwisho kule. Mais nous devons prendre l'eau. Lakini tunaweza kubeba maji. C'est une manifestation extérieure pour exprimer que qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Ni kionekanisho kenye kinaonesha nje ya kwanza kitu moya kisha kufanyika ndani. Une œuvre de la grâce Kitu moya, kazi moya ya neema a été accomplie à l'intérieur kisha kutimilika ndani ya Mungu. et tu le manifestes à l'extérieur Naona ionesha hayo nje. en prenant cet engagement d'aller se faire baptiser. Ukibeba mpango ya kwenda kubatizwa. Voyez, Mnaona? c'est aussi ce que nous devons faire quant à la communion. Ndio keshe kufanya kuhusu shirika. Une fois que nous avons reçu en nous le Seigneur, Wakati tu tulimpokeaka Bwana, notre sacrifice, sadaka yetu, toleo yetu, en nous, par une naissance spirituelle, ndani yetu kupitia kuzalika kwa kiroho et son corps que nous vivons par lui, na mwili yake ambayo tuko naishi kupitia yeye, par la parole, kupitia neno, nous devrions aussi na shie pia tunabidi le symboliser, tunaweza kumuonekanisha, kuionekanisha parce que c'est un commandement. kwa sababu inakuwa ni agizo. Répentez-vous, Tubweni chacun de vous, kila mmoja wenu et soyez baptisés na mubatizwe au nom de Jésus-Christ mjina la Yesu Kristo pour la rémission de vos juu péchés. ya msamaha ya dhambi yenu. Amen. Amina. Romains chapitre 6, Warumi sura yake ya 6 le verset 1er. mstari mdogo wa kwanza, On peut aller jusqu'à 4. tunaweza kwenda mpaka kumstari wake mdogo wa 4. Que dirons-nous donc? Tutasema je basi? Demeurerions-nous dans le péché Tutaendelea tu na kuishi mzambi afin que la grâce abonde? juu neema izidi? Loin de là. Mbali na bile, Nous qui sommes morts au péché, shi venye tushakufa mzambi, comment vivrions-nous encore dans le péché? tutaendelea tena je na kuishi mzambi? Ignorez-vous que Muko na sababu kusema nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, shi venye tulibatizwa ndani ya Yesu Kristo, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. kupitia kufa kwake ndio shi tulibatizwaka. Voyez-vous, nous Mnaona? ne sommes pas seulement morts Hatukufe tu à nos anciennes voies, kuile manjia yetu ya à mbaya notre zamani, ancienne vie. kuile maisha yetu ya zamani, Mais lakini notre ancienne vie a été enterrée ile maisha yetu ya zamani inashikwa pour revêtir l'homme nouveau. juu ya kuvala mtu mpya. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Si vous le croyez, dites Kama Amen. mnaamini mseme amina. Pas seulement notre nouvelle vie a été enterrée, Hapana tu kusema maisha yetu ya zamani inashikwa, nous-mêmes d'abord nous sommes morts. shi benyewe tuishakufa. Mais est-ce que toi tu es mort? Eti wewe shakufa? Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre qu'on amène à l'enterrement? On l'enterre avec un peu de sable sur la tête, on dit nous l'avons enseveli. Eti mwishakaona tu kitumba ama maiti ule wampeleka kule kumujika na tubulonga sama, oh tunaenda kumujika, tuisha kumujika. Non. Abikwake vile. On constate d'abord la mort. Banaangalia kwanza kifo. On crève. Banachimba. Et puis on renferme. Na kisha banafunga.
Et la personne est enterrée, na mtu pale ndio anashikwa, ensevelie. anazikwa. Mais toi, est-ce que tu es mort? Lakini wewe ushakufa, N'est-ce pas, tu es encore un Mswahili, shungali tu un Katangé, wakatanga, n'est-ce pas? haina vile N'est-ce pas, tu es encore Kassaïen? shungali Est-ce que toi, tu es encore mort? Tu es mort. Yesu shakakufa, Est-ce que toi, tu es mort? wewe shakufa. La plupart des gens que nous avons emmenés aux eaux de baptême, Bantu wa mingi benye tumapeleka umaji wa batizo, si vous faites les constats, kama ukiangalia ils ne sont plus. abiko hapo tena, Parce que leur engagement n'était pas correct kwa avec sababu le Seigneur. mipango ile balibamba haikukuwa sawa kulingana na Bwana. Ils n'étaient pas encore morts. Balikuwa bayakufa, Ils n'étaient pas encore morts. balikuwa bayakufa. C'était comme de l'eau versée sur le plume du canard. Iko sawa vile tu na mimia mai mu mkongo ya bata. La plupart, on les amène des personnes vivantes. Ba mingi biko naenda bajika, biko bajima. Il n'est pas encore mort. Abayakufa. Mourez d'abord. Mukufe mbele. Frère, est-ce que tu ne peux pas mourir? Ndugu, hawezi kwa kufa. Est-ce que tu ne peux pas? Hawezi kwanza kufa. Ma soeur, Dada yangu, ne peux-tu pas mourir? hawezi kwanza kufa mbele. Tu meurs Unakufa. d'abord. Unakufa kwanza. Tu sais pourquoi tu n'es pas encore mort? Unajua jani La no? preuve, Ile hakikisho c'est le moi. ni mie. Le moi. Mie. Le moi. Mie huyu. Moi de Bakwa Kalonji. Mie wa baka Kalonji. Moi de Kabea Kamwa. Mie wa Kabea Kamwanga huyu. Moi Kinwa. Mie Kinwa. Moi Katangé. Mie wa Katanga. Moi. Mie. Aussi longtemps que ce moi-là est là, Wakati vile mie ingali pale. tu n'es pas mort. Au ya kufa huko mjima. Nous avons donc été ensevelis. Tulishikwa. Le baptême, c'est l'ensevelissement, Ubatizo ni kuzikwa. puis la résurrection. Kisha kufufuka. Et quand quelqu'un est engagé correctement, Na wakati mtu anabeba mpango il n'a vinavyostahili, plus peur de la mort. hata ongopa tena kifo. Parce qu'en réalité, il est déjà mort, il est ressuscité. Kwa kweli esha kufa anafufuka. Vous voyez? Mnaona? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Tulizikwa pamoja naye kupitia ubatizo mkifo yake. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, Kusema kama vile kifo Kristo alistufuka kutoka wafu par la gloire du Père, kupitia utukufu ya Baba, de même nous aussi, ndio vile na sie nous marchons en nouveauté de vie. tuko natembea katika maisha mapya, maisha ya Voyez-vous le sasa. sens du baptême? Mnaona maana batizo, L'ancienne vie passe, maisha ya zamani na c'est pili, une nouvelle vie qui commence. maisha ya sasa ndio naanza nayo. Je vais te dire sans peine. Napenda kukuambia bila Et hata à haute kuogopa. voix. Na tena kwa sauti ya nguvu. Si depuis ton baptême, Kama tangu ulibatizwa il n'y a pas eu de nouveauté de vie en toi, au kuya kwaka maisha ya sasa ndani yako, recommence. anja tena. Qu'est-ce que j'ai dit? Nasema nini? Si dans ta marche spirituelle, Kama kwa maneno yako ya kiroho, depuis que tu as été baptisé, tangu kabatizwaje, avant d'être baptisé, mbele ya kubatizwa tu buvais, ulikuwa na kunyama, tu fumais, ulikuwa navuta tu sigara, courais derrière les femmes, ulikuwa nafuata tu banamuke, faisais n'importe quoi. ulikuwa nafanya vyote. Après le baptême, Kisha tena basi si on retrouve cette vie en kama toi, wanakuta paka ile maisha kwako, reviens encore. wewe urudie ubatizo mara nyingine, Engage-toi. wewe bebe tena mpango. Fais Branham dit, Ndugu Branham anasema dans la communion, ndani ya ushirika, paragraphe 27. kifungu yake 27, Écoutez, mshikie. pour vous et moi, Kwa mweye na mie qui savons que nous devons être baptisés benye tunajua sema tunapaswa batizo et qui refusons de le na faire, tuko na katala kubatizwa, ça sera entre vous et Dieu. itakuwa ni mambo ya wewe na Mungu wako. Dieu t'amène à la parole. Useme amina maneno. Qui sait Kama unayua que tu dois être baptisé, nasema unapaswa batizo, mais tu refuses de le faire. lakini unakatala kubatizwa, Saint Branham dit, Mtakatifu Branham anasema ça sera entre toi et Dieu. itakuwa ni mambo kati ya wewe na Mungu. Amen. Amina. Alors, Sasa est-ce eti par immersion kupitia kumimilia maji ou par aspersion? wala kupitia kumwangilia hapa, Après l'écriture, kulingana na andiko nous avons compris que
l'aspersion, ce n'est pas le baptême. Tunaelewa kusema ile kumimiliana maji haina batizo. Le baptême, Batizo c'est une immersion. ni kutumbukiza. La personne doit être submergée. Mtu anapaswa kutumbukizwa, kuzimishwa na Quel maji. est le nom à utiliser lors du baptême? Jina gani ya kuitumikisha wakati ya kubatiza? Si vous utilisez le nom de frère Kama Branham, unaitumikisha jina ndugu Branham, c'est un faux baptême. ni batizo ya bongo Tu n'es pas baptisé. au ya batizo waka. Je ne sais pas si je peux lire. Shie kama wewe unapaswa kusoma ile. Mais ça me revient. Sikuwa napenda kuisoma lakini nanikulia tu. Apocalypse chapitre 5, première partie, Ufunuo sura ya 5 sehemu yake ya kwanza, où le serpent est écrasé. ama nyoka aliyevunjwa kichwa. Paragraphe Kifungo yake ya 28. 28. Et j'ai encore entendu cela quelquefois. Na mimi nishashikia tena hii mara nyingine. Mais ce n'était pas le cas. Lakini kukwaka vile. Et l'autre jour au Canada, Na siku moja kule mkanada, un frère m'a montré une petite carte ndugu moja akanionyesha kaka karte moja hivi. qu'il gardait en poche, Yenye alikuwa ananindaka hayo mumfuko, laquelle portait cette mention. kwenye ilikuwa inaandikwa kai jina. William Branham est notre Seigneur. William Branham ndio mkonzi wetu. Il baptisait au nom de William Branham. Walikuwa anabatiza mjina wa William Branham. Et un précieux frère, Non, un précieux. Si c'était un ennemi, Kama alikuwa ni adui, si c'était mon ennemi, kama alikuwa adui yangu, j'aurais su que c'était une plaisanterie. ningepasha kujua sema ni bia. Mais un précieux frère bien-aimé Lakini ni ndugu mpendwa, est venu confesser ses péchés akakia kukiri kutubu mazambi et ses yake fautes, na makosa mais yake. dire qu'il croit que je suis Jésus. Ya kuniambia kusema ameiko naamini mimi ndio Yesu Kristo. J'ai reçu des lettres. Mimi nilipata kwa kuwa Et vile. ainsi de suite. Na hivi na hivi. Frère Branham dit, ne croyez pas des choses comme Ndugu ça. Branham anasema mshamini vitu vya vile. Si vous êtes baptisé Kama wewe unabatizwa au nom du Père, mjina la Baba, Fils, Mwana, Roho Saint-Esprit, Mtakatifu, personne dans la Bible, hata mtu mbiblia, personne dans la hata Bible mtu ndani ya Biblia hii n'a été baptisé au nom du Père, abatizwa kwa mjina la Baba, Fils, la Mwana na la Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Que donc c'est un faux baptême. Sema ni ubatizo wa bongo. Est-ce que vous dites Eti Amen? mtasema amina. Si quelqu'un se jette lui-même dans l'eau, Kama mtu yeye mwana anaenda anajilobeka mumai, je me baptise dans l'eau najibatiza maji au nom du Seigneur Jésus-Christ. mjina la Bwana Yesu Kristo. C'est encore là un faux baptême. Na hayo paka vile ni ubatizo wa bongo. Parce que pour que le baptême soit Kwa administré, sababu tu ubatizo ipate kufanyika, il faut que la personne aille vers une autre personne qui inabidi l'a baptisé. mtu ende kwa mtu mwingine ende akambatize. Acte chapitre 8. Matendo ya Mitume sura yake ya 8. Est-ce qu'église nous sommes là? Kanisa eti tuko hapa. Est-ce que ça entre jusque-là? Eti iko naingia mpaka Est-ce que ça hapa. répond à ta question jusque-là? Eti iko na jibu kwa ile maulizo yako. Oui, je vois une autre question. Ndio niko naona maulizo ingine. Alors, Sasa si Jésus est Dieu, kama Yesu ni Mungu, pourquoi avait-il besoin d'être baptisé? sasa jua nini tena yale ndaka akabatizwe yeye Mungu mwenyewe? Il n'avait pas de péché. Hakukuwa na dhambi. Pourquoi avait-il besoin d'être baptisé? Sasa ilikuwa tena na lazima bambatize je? Voici la réponse. Muone jibu kuulizo ile. Jésus, en tant que l'agneau Yesu sasa vile nkondo des sacrifices, ya toleo, avant d'être offert, mbele ya kutoa sadaka, l'agneau devrait être lavé. mbele inabidi basafishe ule mwana Voilà kondoo. pourquoi il devrait être baptisé. Ndio maana alibidi abatizwe. Un autre aspect, Ingine ngambo, Jésus en tant que souverain sacrificateur, Yesu sasa vile mkoani mkuu, les sacrificateurs, mkoani avant d'aller vers la sacrificature, mbele ya yeye kwenda kutoa, il devrait se laver. inabidi kwanza anawishi. Pour toutes ces deux raisons, Wile mambo Jésus yote devrait être baptisé. Yesu angepaswa tu kubatizwa. Acte chapitre 8. Matendo ya Mitume sura yake ya 8. On peut commencer à partir du verset 30. Tunaweza kuanzia tangu mstari wake wa 13. Philippe a couru Filipo akaenda mbio et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. na akashikia ule mwana Ethiopia mwenye alikuwa soma nabii Isaya. Il lui dit, Akamwambia, comprends-tu ce que tu lis? eti uko naelewa kile uko naisoma? Il répondit, Akamjibu, comment le pourrais-je nitaelewa je si personne ne me guide? kama hakuna mtu wa kuniongoza? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Na akamwita Filipo apande na ikale pamoja naye. Le passage de l'écriture qu'il lisait Andiko yenye alikuwa nasoma était celui-ci. ilikuwa hivi: Il était mené comme une brebis à la boucherie, alipeleka saa vile mwana kondoo katika pasha machinjo, et comme un agneau muet na saa vile mwana kondoo bubu
devant celui qui les tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'énigme dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énigme dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Pour être baptisé, l'eau doit être là. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit entrer dans l'eau. Et la personne qui doit être baptisée vient aussi vers la personne qui l'a baptisée dans l'eau. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énigme dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'énigme répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'énigme descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'énigme. Voyez-vous, l'énigme n'est pas entré dans l'eau pour dire je me baptise. C'est un faux baptême. Dites amen à la parole. Et qui est-ce qui doit encore être baptisé? C'est celui qui croit au Seigneur Jésus. Mais attention, pas Jésus dans l'histoire, mais Jésus dans sa position d'aujourd'hui. La personne de Jésus-Christ qui devait revenir pour se réincarner dans un homme. Voilà le Jésus en qui vous devez croire. Et quand vous le croyez comme ça, si l'eau est prête, qu'est-ce qui vous empêcherait d'être baptisé? Voyez-vous, si vous ne croyez pas en ce Jésus d'aujourd'hui et que vous avez été baptisé comme les disciples qui avaient été baptisés dans le baptême de Jean, vous devez être rebaptisé. Dites amen à la parole. Oui, c'est la vérité. Écoutez au verset 39. Quand ils firent sortir de l'eau, vous voyez, il n'est pas question de l'aspersion. Il est question d'entrer dans l'eau, d'être baptisé et de sortir de l'eau. Je lis la dernière citation. Peut-être l'avant-dernière, non. Pas la dernière, je m'excuse parce qu'il y en a encore beaucoup. Je crois que vous n'êtes pas fâchés. Est-ce que vous avez saisi jusque-là? Les témoins. Prêché le 3 mars 54. Aujourd'hui, paragraphe 35. Chaque homme sait qu'il peut prendre le nom de Jésus-Christ et rencontrer un ennemi n'importe où, n'importe quand, et il sera vaincu. J'ai affronté des sorciers, j'ai affronté des démons de toutes sortes, et je ne les ai jamais vus en aucun cas manquer de s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. Je vous assure, amis,
Barafiki. Quand l'église Wakati kanisa avait perdu les noms ilipotesha jina et la puissance du nom de na Jésus-Christ, uwezo wa Yesu Kristo, ils avaient perdu cela. walipoteza ile. Amen. Amina. Parce que là, j'introduis une autre Kwa sababu notion. pale mimi naleta tena mafundisho mengine mpya. Ils avaient été baptisés à Moïse Balibatizwa ndani ya Musa dans la mer Rouge. kupitia bahari nyekundu. C'est une écriture, n'est-ce pas? Shinakuwa na andiko Dans 1 Corinthiens. ndani ya Wakorinto wa kwanza. Que signifie être baptisé à Moïse Kubatizwa ndani ya Musa maana yake nini? en traversant la mer Rouge? Kutambuka bahari nyekundu. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema être baptisé à Moïse, kubatizwa ndani ya Musa cela signifie maana yake suivre les instructions de Moïse. kufuata mafundisho ya Musa. Mais Lakini il n'était pas baptisé au nom de Moïse. abakubatizwaka mjina la Musa. Ils étaient baptisés à Moïse, Balibatizwaka ndani ya Musa. c'est-à-dire qu'ils suivaient les instructions de Kusema balikuwa Moïse. nafuata mafundisho ya Musa. Mais attention, Lakini angalia, quand Moïse a introduit la notion du baptême, wakati Musa analeta mafundisho ya batizo, lui aussi a introduit les noms. yeye naye anaingiza jina Parce qu'il avait le bâton. kwa sababu alikuwa na bakora. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema le nom de Jésus jina la Yesu est pour le croyant, liko kwa mwaminifu c'est que les bâtons étaient pour la main de Moïse. mpaka vile ile bakora ilikuwa kama mkono wa Musa. Ainsi, Moïse étant un législateur, Hivi Musa alikuwa mwandishi et Jésus était aussi un na législateur. Yesu naye alikuwa mwandishi ama mwandishi. Jésus a introduit les noms Yesu aliingiza jina comme Moïse a introduit les noms. sawa vile Musa aliingiza naye jina, Parce que Moïse kwa sababu Musa et Jésus, na Yesu ils jouaient le même rôle. wote walikuwa wanatumika pasi Frère Branham moja. dit, Ndio Branham plutôt c'est la anasema. Bible. Biblia inasema Dieu avait promis aux enfants d'Israël Mungu alilakaka de leur susciter un prophète kusema atabaletea nabii comme Moïse. sawa na Musa. Et ce Na prophète-là, ule nabii ule c'est le Seigneur ni Jésus Bwana Yesu. qui aujourd'hui Ni yeye leo a introduit le nom anaingiza jina dans le baptême. ndani ya ubatizo. Le nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Jina ni Bwana Yesu Kristo. Et ce nom Na hili jina vaincra l'ennemi itashinda adui n'importe où, hata wapi, n'importe quand, hata sana, et dans n'importe quelle circonstance. hata wakati gani matukio Les sorciers, bachawi les balozi magiciens bachawi et toutes les mauvaises na puissances mawezo yote mbaya doivent toujours s'incliner wanapasha tu bakunjamishe vichwa devant la puissance du nom de mbele ya Jésus. uwezo wa jina la Bwana Yesu Kristo. Et quand l'église avait perdu le nom, Na wakati kanisa lipoteza jina, quand est-ce qu'ils ont perdu le nom? wakati gani limepoteza C'est jina? au concile du Ni Nicée, kule ku halmashauri ya Nisea à l'an 335. miaka yake ya 335. Parce que de tous ces temps Kwa ici, sababu mwili wakati yote hii tous se faisaient baptiser au nom du Seigneur. wote walikuwa wanabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Et au concile de Nicée, Na katika kule kukuja ils ont perdu le nom, bakapoteza jina, ils ont introduit le titre. bakaingiza sasa ile vitajiko C'est là qu'il a fallu attendre pale, ndio ilibidi kungoya le sasa mystère de la restauration ile siri ya ufunuo qui mpya devrait venir dans Malachie 4 inayoweza pia ndani ya Malaki afin de ramener les juu ya gens en église. kurudisha jina tena ndani ya kanisa. Une fois l'église perd le nom de Jésus, Wakati tu kanisa napoteza jina la Yesu, ça n'est fini pour cette église. inaisha kwa ile kanisa ile. Amen. Amina. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema quand ils ont perdu le nom et la puissance du nom de Jésus, wakati walipoteza jina na ile uwezo wa jina la Yesu, ils avaient perdu cela. walipoteza hayo. Quand Moïse est descendu en Égypte, Wakati Musa alishuka Misri, il avait... Si jamais on pouvait lui arracher cette verge kama tu bangemunyanganyaka ile bakora de sa main, kumkono yake, on l'aurait vaincu. bangemshindaka Musa. Mais c'était cette verge-là, Lakini ilikuwa ni ile bakora ile nkoto, c'était dans cette verge-là ilikuwa ni ndani ile nkoto ile que résidait la puissance. ndio kwenye kulikuwa uwezo yote. Si jamais on arrachait cette verge de sa main, Kama tu bangepimaka kumnyanganya ile nkoto ile, on l'aurait vaincu. bangemshindaka. Rappelez-vous, Mukumbuke c'était la verge qui frappa les rochers. ilikuwa ni nkoto ndio ilipikaka mwamba, C'était la verge qu'il éleva en l'air. mpaka ile nkoto akainuaka yulu, C'était la verge qu'il avait tenue au-dessus des eaux. mpaka ile nkoto aliwekaka juu ya maji. C'était la verge du jugement de Dieu. Ni ile tena nkoto ndio ilikuwa hukumu ya Mungu. Et ce que la verge représentait dans la main de Ile Moïse, nkoto ilikuwa inaonyesha kumkono wa Musa, c'est ce que le nom de Jésus-Christ représente pour l'église. ndio kenye jina la Yesu Kristo iko nalakilisha kukanisa. Une fois ce nom ôté de l'église, Kama tu ile jina inatoka ndani ya kanisa, ça n'est fini. inaisha. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema
Amen. Amina. Ôtez cela, Kutosha ile. ce nom-là. Kutosha ile jina. Ôtez cela, Kutosha ile. ça ne finit pas. Inaisha. Oui, oui. Ndio. Oh, ce nom-là. Ile jina. Prends le nom de Jésus. Beba jina la Yesu pamoja nawe. Enfant de tristesse et de chagrin. Mtoto wa huzuni na kilio. Quand les tentations t'environnent, Wakati majaribu inakuzunguka, murmure ce nom nungunika tu nunanuna tu ile jina dans la prière. ndani ya maombi. Observe les démons se disperser. Chunguza vile mapepo iko na sambalana. Oui, oui. Ndio Le ndio. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. David a dit, Daudi alisema, tu viens à ma rencontre "Bora kio kutana na mie en tant que Philistin za vile Mfilistini avec une armure na jeshi et une lance. na mshale, Mais je viens à ta rencontre lakini mie na kio kutana nawe au nom de l'Éternel, jina ya milele, Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli." Voyez, Mnaona? il avait 5 pierres. Alikuwa na majiwe 5. Il avait 5 doigts. Alikuwa na ile 5 doigts. milole 5. La fronde, Mjaleti. la fronde, Mjaleti. hein, enveloppée dans 10 as, Enye inazungulusha na J-E-S-U-S, inazungulusha na ile matamko ya herufi 5 et faith, na ile la foi imani en Jésus. ndani ya Yesu. Le voici s'avancer. Muone yule anaenda mbele. Quelque chose doit arriver. Kitu moja kinabidi kifike. Je vous assure. Na hakikishia. Quand il a lancé cette pierre, Wakati alitupa ile libwe, l'Esprit de Dieu s'en est emparé roho ya Mungu ikabeba ile libwe et atteint à ses Goliaths. na ikampiga ikampinduza, Il l'a décapité. akamkata kichwa. Alors, Sasa tous les autres s'étaient affaiblis Bafilistina bote bakaishiwa nguvu et les armées d'Israël ont pris courage na jeshi ya Israeli ikapata nguvu, et ils ont exterminé les Philistins bakaua Bafilistina bote jusqu'au mirail. mpaka kule kukibumbashi. C'est ce qu'il nous faut ce soir. Ndio kile natuomba na shema, Quelqu'un qui a une expérience mtu mwenye na onjo pour s'élever ya kushimama et manifester la puissance des résurrections na de Jésus. oneshe ile uwezo wa ufufuko wa Bwana Yesu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jina la Yesu les Kristo, démons doivent fléchir. mapepo yanapaswa Au nom du Seigneur Jésus-Christ, jina la Bwana Yesu Kristo, tout mur et paix doivent tomber. ukuta yote yanapaswa kwa Au nom du Seigneur Jésus-Christ, jina la Bwana Yesu Kristo, chaque obstacle doit être ôté. kila kizuizo yote Au nom du Seigneur Jésus-Christ, jina la Bwana Yesu Kristo, chaque démon doit kila fléchir. pepo inabidi Au isujudu. nom du Seigneur Jésus-Christ, Jina la Bwana Yesu Kristo, chaque échec doit être guidé. kila kushindwa kote Au nom du Seigneur Jésus-Christ, jina la Bwana Yesu Kristo, chaque rétrograde doit revenir. kila kurudi nyuma yote Au nom du tarudi. Seigneur Jésus-Christ, Jina la Bwana Yesu Kristo, la maladie qui t'attend liée, pepo inalikufunga elle doit céder. acha kwanza. C'est quoi le nom de Jésus? Jina la Yesu ni nini? C'est une puissance qui absorbe toutes les autres puissances. Uwezo ndio namezaka tu mawezo twengine Le nom de tote. Jésus-Christ Jina la Yesu Kristo représente pour les croyants unaonesha kwa mwaminifu ce qu'était la verge dans la main de kile Moïse. kilikuwa konto kumkono ya Musa, Ce qu'avait la verge kile kilifanyaka konto devant les serpents de Janès et Jambres. mbele ya nyoka ya Yare na ya Mbure. Il a regardé, Anaangalia tu il a avalé le premier, anabeza kanyoka il regarde le deuxième, Angalia kale il kingine, avalé le deuxième, anabeza tena kale et kingine. finalement, Na kwa mwisho Moïse regarde, anaangalia il reprend sa verge beba chongo ya kila nyoka avec la puissance de na Janès, ile uwezo ya Yare na ya Mbure avec la puissance de Janès na ile uwezo ya Yare et de na Jambres, ya Mbure absorbé na là-dedans. mameza kule ndani. Il n'y a aucune puissance, Hakuna hata uwezo moja, aucun démon, hata pepo moja, aucune autorité, hata mamlaka moja, aucune malédiction, hata laana moja, aucun démon, hata pepo moja, aucune maladie, hata magonjwa moja, aucune stérilité, hata utasa moja, même les avortements, hata kutoka ça mimba ne peut pas résister haiwezi kukangala devant les noms puissants mbele ya jina ya du uwezo Seigneur ya Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo qui est invoqué avec révérence. inaalikwa na ile kutumu. Prenez-les avec courage Beba na ujuhudi yote et allez de na l'avant uende mbele dans la foi parfaite. ndani ya mahubiri imani kamilifu. 190. Kifunga yake ya 119 Et les démons na mapepo nous étaient assujettis ilitutii en ton nom, mjina lako, le nom le plus doux jina la tulivu sana que la langue mortelle, lenye ludini ya la langue mwanadamu, des mortels, ulidini ya mwanadamu, ce nom qui ressuscite les morts, jina yenye kwa nafufua wafu, qui guérit les yenye malades, napona magonjwa, qui purifie les lépreux, safisha wakoma, qui chasse les démons, kuza mapepo, qui fait
auprès des chrétiens, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Je vis, je baptise, je crois, j'adore dans ce nom. Oh là là, laissez-moi en devenir une partie. Laissez-moi perdre mon moi, et les retrouver. Seigneur, en toi, en ce nom, Jésus-Christ, le Messie, laisse-moi me frayer un chemin à travers la boue de l'incrédulité, afin de refléter la beauté de Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors inclinons la tête pendant que la musique joue. Mon frère, pense à cette parole. Peut-être que tu as été déjà baptisé, mais de quelle manière? De quelle manière? Ce matin, on vient de te présenter par la révélation le sens du baptême, les noms à utiliser dans le baptême et pourquoi se faire baptiser. Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le baptême du Seigneur. Avant que l'on puisse